Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder le circuit RLC réel, donc l'étude de la décharge d'un condensateur dans une bobine avec une résistance interne non négligeable. Alors comme vous voyez, de façon générale, on peut avoir un circuit RLC comme ça. Donc le condensateur est chargé initialement. Donc on fait basculer l'interrupteur à la position 2 pour décharger le condensateur dans la bobine. Alors, pour établir les équations différentielles vérifiées par les tensions variables dans ce circuit, il faut bien sûr utiliser la loi d'additivité des tensions. Donc, puisqu'on étudie la décharge d'un condensateur dans une bobine, alors la loi d'additivité de façon générale sont des tensions égales à zéro. Alors, on commence par la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions pour établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC ou bien par l'intensité ou bien par la charge, c'est la même chose. Alors, la loi d'additivité des tensions, la loi d'additivité des tensions, d'après la loi d'additivité des tensions, donc comme vous voyez, la décharge du condensateur, donc la tension UC dans le sens, la tension UR dans le sens opposé de la tension du courant, et bien sûr la tension de la bobine, bien évidemment dans le sens opposé du courant, puisque les trois éléments, ce sont des récepteurs. Alors par convention récepteur, la tension, le sens de la tension est toujours opposé par rapport au courant. Alors, UC, on va avoir UC plus UR plus UL est égal à 0. Alors, la loi d'additivité pour établir l'équation différentielle vérifiée par UC, par exemple. Alors, sachant que UR égale à R fois I, d'après la loi d'Ohm, donc je remplace UC plus grand R fois I, plus la tension de la bobine réelle RI plus L DI sur DT est égal à 0. Donc, s'il vous plaît, UR est égal à R fois I, deux relations, moyen bzaf. UL est égal à R fois petit r fois I plus L DI sur DT pour une bobine réelle de résistance interne non négligeable. Alors, remplaçons. Or, sachant que l'intensité I est égale à C DUC sur DT. Voilà. Donc, si on cherche à déterminer la dérivée de I par rapport au temps, donc d de I sur dt devient d de C DUC sur dt. Mais C, c'est une constante. Donc, C, c'est une constante. Alors, peut-être vous voulez dt à l'adéquation. Voilà. Donc, peut-être vous voulez d sur dt. Voilà. Qui est égal, si vous voulez, qui est égal C. D fois d, ça fait d au carré. Sur dt fois dt, ça fait dt au carré de UC. Voilà. Donc, d de I sur dt, ce n'est que C, la dérivée deuxième de la tension UC par rapport au temps au carré. Donc, il y a deux fois, ça veut dire la dérivée seconde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer l'expression de l'intensité du courant dans l'équation de la loi d'additivité des tensions. Alors, remplaçons donc I, ou bien sûr D sur dt. Alors, remplaçons dans l'équation différentielle ou bien dans la loi d'additivité. Donc l'équation devient UC plus R fois C DUC sur DT. Alors on peut factoriser tout d'abord par I. I facteur de grand R plus petit r plus L D de I sur DT est égal à 0. Voilà, si on remplace, on obtient UC plus. Alors, on peut poser la résistance totale du circuit. Voilà, c'est grand R plus petit r. Alors, on pose que R total est égal à grand R plus petit r. Alors, l'équation devient UC plus R total fois C DUC sur DT plus L DI sur DT. DI sur DT à FR et C d au carré, la dérivée seconde de UC sur dt carré, qui est égal à 0. Alors, on fait multiplier l'équation par 1 sur LC, comme on a fait dans le circuit idéal, pour obtenir l'équation de forme, la dérivée seconde. Il faut toujours commencer par la dérivée seconde, si vous voulez, sinon, c'est l'équation différentielle vérifiée par
UC. Si on fait multiplier l'équation par 1 sur LC, on obtient. Alors, 1 sur LC, ça va simplifier. Oui, bah, D au carré du UC sur DT carré, la dérivée seconde. Donc, on obtient une équation différentielle de deuxième degré. Voilà, D au carré du UC sur DT plus 1 sur LC, R total sur LC. Donc, C, بتمشي مع C. هاد C اللي هنا بتعاود تمشي مع هاد C اللي هنا. حيت أنا كاين R total fois C. Voilà. Et après, بتبقى R total على L fois DUC sur DT. Plus, finalement, 1 sur LC fois UC. 1 sur LC fois UC qui est égal à 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par la tension UC dans le cas de la décharge d'un condensateur dans une bobine réelle avec un conducteur en ligne. Voilà, merci.